Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'avais du mal à trouver un sujet d'épisode et généralement quand je sais pas quoi aborder, je me dis juste bon bah si t'as rien d'intéressant à dire, tu te tais. Et subhanallah, ça a été l'inspiration pour l'épisode de cette semaine. Je me suis dit mais meuf là ça y est, tu tiens ton sujet. On va parler du silence en fait, le fait de se taire quand on a rien d'intéressant à dire. Et subhanallah, on est dans une époque où la parole est facilitée. Les prises de parole sont facilitées, quitte à dire des bêtises sur Internet, à parler de choses lambda, banales, d'induire les gens qui nous entourent en erreur, d'influencer dans le mal. Il y a le fait de critiquer, de rabaisser, et surtout dans le contexte dans lequel on est, là, le contexte de la canne, ça fait que tout le monde prend un peu la parole sur les réseaux sociaux, qu'on critique voilà, nos propres frères, nos frères musulmans, et musulmans ou pas d'ailleurs, hein, parce que la canne, vous le savez très bien, les pays ne sont pas tous musulmans en Afrique. Donc juste le fait de critiquer, de rabaisser, c'est d'énormes péchés qu'on se prend. Et n'oubliez pas que le jour du jugement dernier, tous nos membres témoigneront pour ou contre nous. Et ta langue, à un moment, elle va témoigner pour ou contre toi, en fonction des bêtises que tu as dit ou en fonction des belles choses, des bonnes choses que tu as dites. Et le premier point que j'aimerais aborder dans cet épisode-là, c'est celui de la responsabilité. Alors, qu'on soit d'accord, le fait de s'exprimer, de parler, c'est vital pour nous, parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin d'apprendre, on a besoin de consulter les gens autour de nous, on a besoin de répondre, on a besoin de créer de la conversation, de raconter ou même de conseiller. Et dans chaque prise de parole, il faut se rappeler qu'on a une certaine responsabilité. Parce que tous les mots, toutes nos paroles peuvent avoir un impact, peuvent influencer les gens qui sont en face de nous. La première chose dans cette responsabilité, c'est l'influence qu'on a, et notamment dans les rappels religieux. J'en parle parce que, encore une fois, avec les réseaux sociaux, ça s'est un peu démocratisé et j'en fais partie. Je fais partie de ces personnes-là qui parlent de sujets de religion sur Internet, que ce soit là en podcast ou sur les réseaux sociaux. Je suis amenée à parler de religion, des fois faire des petits rappels, etc. Et il y a une énorme responsabilité derrière qu'il faut comprendre. Et cette responsabilité-là, elle est tellement importante que, en fait, tu peux te prendre énormément de hasanat si tes propos sont bien... Comment dire, si c'est bien fait en fait, si ton discours il est bien fait, que c'est sourcé, que tu dis pas des bêtises, que tu le fais avec une bonne intention, mais quand tu te retrouves à faire un discours religieux, faire un rappel religieux avec de l'orgueil, en étant hautain, en ayant pour but de rabaisser quelqu'un, en ayant pour but d'afficher les péchés d'une personne, le nombre de péchés que tu es en train de te prendre, je n'ose même pas imaginer. Et vraiment qu'Allah nous protège de ça et qu'il fasse en sorte qu'on ait toujours de bonnes paroles et de bons discours. Et vraiment, faut pas rigoler avec les sujets en lien avec la religion parce que c'est des sujets qui sont trop importants, qui sont tellement, tellement importants que on peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Déjà, la simple responsabilité que toi, tu vas avoir sur tes épaules parce que tu peux guider, guider, aider à guider, on va dire ça comme ça, tes frères et tes sœurs musulmans, ou au contraire, tu peux les pousser à abandonner la religion, par exemple, ou à reprendre certains péchés, etc. Donc, c'est important de connaître le poids de nos paroles. Dans cette responsabilité-là, il y a le fait aussi de blesser les gens qui nous entourent. Et quand je vous dis les gens qui nous entourent, c'est pas que nos amis, c'est aussi nos frères et sœurs, c'est aussi notre famille. C'est avoir, sans même se rendre compte, hein, d'ailleurs, sans même le vouloir, mais dire des paroles blessantes, il faut se rendre compte qu'on est responsable ensuite de l'émotion que la personne est en train de ressentir. Si tu as blessé une personne et que maintenant cette personne-là, elle se sent triste, tu es responsable de ce que la personne ressent. Enfin, quand je vous dis on est responsable de ce que la personne ressent, nos émotions, elles sont propres à nous, vous voyez, mais tu as provoqué une mauvaise... une émotion négative chez quelqu'un, en fait. Mais le pire de tout ça, c'est vraiment quand tu le fais, quand tu le fais exprès, quand tu as vraiment pour but de blesser la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les conflits. Les conflits, les embrouilles, etc. Ça, c'est, comme j'aime bien dire, c'est là où c'est là où Shaitan, qu'Allah nous en protège, c'est là où il se régale, c'est là où il se réjouit. Et c'est justement le deuxième point de cet épisode-là,
c'est les conflits, c'est les embrouilles. Quand on est en bif avec une personne, quand on se retrouve en conflit avec une personne, quand on s'embrouille avec quelqu'un et tout, faut savoir que notre ego, il est très présent. Parce qu'en fait, on veut pas se laisser écraser. Parce qu'on veut avoir le dernier mot. Parce qu'on veut se dire que ce qu'on dit, c'est vrai. Qu'on a raison. Et toutes ces choses-là, tous ces petits paramètres, ils font qu'on va vraiment utiliser n'importe quelle parole, n'importe quel langage pour prouver à l'autre qu'on est au-dessus de lui. Pour prouver à l'autre comme je vous l'ai dit, qu'on a raison, qu'on n'a pas tort et qu'on va pas se laisser marcher dessus en fait. Et c'est justement là où on commence à hausser le ton. C'est justement là où on peut commencer à devenir un peu plus agressif, un peu plus violent, se mettre à insulter, se mettre à vouloir blesser la personne, et vraiment intentionnellement. Et là, du coup, le nombre de péchés s'accumule à ce moment-là. C'est aussi un des moments où il faut faire extrêmement attention parce qu'en fait, va venir juste après le regret. C'est là où on va se mettre à dire des choses qu'on pensait pas. Et donc du coup, juste après, tu te retrouves à regretter et te retrouver dans des situations où tu n'adresses plus la parole. En fait, ça a énormément de conséquences. Les conflits comme ça a énormément de conséquences. Parce que du coup, je vous l'ai dit, là, j'en ai à ça, tu peux te retrouver dans des situations où tu ne parles plus à la personne. Et l'un des dangers dans ça, là, c'est que, sans même le vouloir, tu coupes les ponts avec des gens qui peuvent être hyper chers. Et quand c'est dans la famille, c'est l'une des pires choses et c'est vraiment pas... je vais pas vous dire c'est pas recommandé en islam, etc. Mais c'est véridique. On a des hadiths qui disent que faut pas couper les ponts avec notre famille, et si on est en conflit avec une personne de notre famille, ça ne doit pas dépasser plus de 3 jours. À ce sujet-là, le prophète Mohammed sallam il dit: il n'est pas permis à un musulman d'éviter son frère plus de 3 jours, de sorte que lorsqu'ils se rencontrent, chacun tourne le visage de l'autre. Et le meilleur des deux est celui qui salue en premier. Rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Le danger dans ça aussi, c'est quand ça fait longtemps que tu parles plus à une personne, c'est comme si le temps, il donnait à certaines excuses encore plus de poids. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais quand tu laisses passer trop de temps, à la fin, ça devient compliqué, parce que tu dis, ça y est, là, ça fait trop longtemps, je vais pas revenir vers la personne, etc. Alors que c'est clairement ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui revient. C'est celui qui revient en premier. On continue avec les conflits, et une chose qui est vraiment importante et qu'il faut mettre en place si c'est pas encore le cas, c'est d'éviter les conflits autant que possible. Il y a des situations où il suffit d'une simple parole pour créer un conflit. Il suffit d'une simple... Voilà, d'un petit mot, tu partages un truc et tout de suite ça va mettre la personne en colère. Et ça, ça touche aussi la responsabilité, en fait, se rendre compte que un rien peut vexer les gens autour de nous, un rien peut les énerver, et donc du coup ça peut créer tout de suite une embrouille en fait. Et encore une fois, quand c'est fait vraiment avec l'intention j'ai l'expression en arabe mais pas en français, mais on va dire ça comme ça, de foutre le feu, allez, qu'Allah nous préserve de ça, parce que c'est l'un des pires comportements qu'en tant que musulman qu'on puisse avoir, vraiment. Et je crois que je termine avec le 3e point, qui est celui de l'ego. L'ego, c'est une des choses sur lesquelles on doit vraiment se méfier et on doit y faire attention. Ça rejoint un peu la question du conflit, parce que des fois, quand on est en embrouille avec une personne, c'est là où l'ego ressurgit, et que du coup on va absolument montrer à la personne en face de nous qu'on a raison, qu'on dit vrai, qu'on va avoir le dernier mot, etc. alors qu'il n'y a personne qui te force à avoir le dernier mot. L'ego, ça peut être présent dans de simples conversations, de simples discussions qu'on peut avoir avec nos proches, avec les gens qui nous entourent. Et peut-être que vous avez déjà été dans des situations où vous êtes face à des gens qui ne parlent uniquement, mais vraiment uniquement que d'eux. Genre c'est à base de moi je. La personne, elle te cite tous ses accomplissements, elle est en comparaison constante avec toi-même, à essayer de te prouver, à essayer de te montrer que ce qu'elle fait c'est plus intéressant, que ce qu'elle dit c'est plus intéressant. Et en vrai, on va pas se mentir, souvent ça part un peu d'un complexe d'infériorité qui après, je vais dire que je fais de la psychologie, mais la personne au fur et à mesure, après en grandissant, elle ressent ce besoin de combler ce petit complexe d'infériorité en essayant de prouver aux autres
qu'elle est meilleure, qu'elle fait énormément de choses, etc. Donc voilà, ça donne des discussions qui se transforment en monologues. Mais dans le bon comportement du musulman, il y a l'humilité, le fait d'être humble, le fait de ne pas essayer de trop montrer, de trop prouver, de montrer à l'autre qu'on est meilleur, de montrer à l'autre qu'on sait mieux, etc. Parce que dans le fond, c'est pas vraiment le cas en fait. Et pourquoi c'est pas le cas? Ce n'est pas le cas parce qu'il y a que Allah qui connaît le contenu de nos cœurs. Il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si on est une bonne personne ou pas. Il y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait si notre balance de hasanat elle est beaucoup plus remplie qu'une autre. Et surtout notre trajectoire là, elle peut totalement changer. Quand tu es amené à avoir des conversations avec des gens qui essaient de te prouver à quel point ils font du bien, à quel point ils essaient de te prouver à quel point ils font énormément de choses dans la religion, pour la Ummah, etc. Faut juste se rappeler que, comme je l'ai dit, la trajectoire de la personne elle peut totalement changer du jour au lendemain. On peut abandonner toutes nos bonnes actions et se mettre à faire de mauvaises actions. Et c'est pour ça que dans chacun de nos discours, on doit avoir de l'humilité. On doit être motivé par l'humilité. On doit comprendre que un musulman qui n'est pas humble, c'est qu'il a manqué une grosse partie de la bonne éducation et du bon comportement. Et dans le fait de garder le silence, des fois ça peut être une bonne chose, pas que pour les gens qui nous entourent, pas pour juste se dire ouais bah tu t'évites un conflit, t'évites ceci, t'évites cela, mais des fois ça peut être une bonne chose pour toi, parce que ça peut te protéger de l'envie que les gens vont avoir, de la comparaison qu'il peut y avoir, de la jalousie qu'il peut y avoir. Vous le savez, le mauvais œil, ça existe en islam et on doit essayer de s'en protéger, bien évidemment. Il ne faut pas tomber dans la folie, à essayer enfin juste à devenir fou et de penser qu'au mauvais œil, etc. Faut trouver le juste milieu, mais il y a quelques petites choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Mais quand je me suis mise à travailler sur cet épisode-là, j'ai pensé à ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Cherchez de l'aide pour la réussite de vos projets en les gardant secrets, car toute personne qui a un bienfait est envieux. » Donc jalouser. C'est important de se taire quand rien n'est fait encore. C'est important de mener à bout nos projets et d'en parler une fois que ça y est, c'est réalisé. Parce que les gens autour de nous peuvent nous envier, peuvent nous jalouser, peuvent jeter le mauvais œil, même si c'est pas volontaire, même si ils n'avaient pas de mauvaises intentions. Moi, il y a une phrase qui me motive énormément, et en fait c'est un peu une phrase avec laquelle j'ai grandi, c'est le titre d'ailleurs d'une chanson de Sha'bi Al-Jarwa, et cette chanson-là c'est Khabi Sarrak. Khabi Sarrak, ça veut dire cache tes secrets, cache tes projets, genre ne raconte pas trop aux autres, parce que plus tu racontes aux autres, plus t'as de chances de finir jalousé, que tes projets ne réussissent pas, etc. Je vous l'ai dit, il faut pas tomber dans la paranoïa, faut être mesuré, mais il faut comprendre que ça peut être une réalité. Et si vraiment dans notre quotidien on essaie de mettre en place le silence, de ne pas se forcer à parler pour combler le vide, pour combler les trous, ne pas se dire bon bah y a rien à dire, je vais mettre à parler sur une telle, sur un tel, raconter ce qu'il a fait, ça peut vraiment apporter beaucoup de baraka dans notre quotidien. Et si on le fait en se disant que c'est un acte de foi, que c'est un acte d'adoration, qu'on le fait pour Allah, qu'on garde le silence pour Allah, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il va encore plus nous récompenser. C'est là où il va augmenter notre baraka, il va augmenter notre risque, parce que la médisance, ça en fait partie, on doit éviter la médisance, on doit éviter la calomnie. Et médisance, calomnie, etc., c'est des péchés qu'on accumule et qui peuvent diminuer notre risque, qui peuvent bloquer notre baraka, qui vont faire en sorte que nos doigts sont jamais exaucés, etc. Il faut prendre conscience de tous ces petits péchés qu'on peut accumuler. Et vraiment la médisance c'est simple comme péché, j'appuie dessus parce que c'est simple comme péché, il suffit juste de se retrouver avec une personne en face de nous, qu'on a un peu un intérêt commun, qu'on soit d'accord sur une chose, et ça y est, on se met à descendre telle personne, à parler sur elle, comme si de rien n'était, etc. Donc quand on est dans des situations comme ça, il faut se rappeler, il faut se dire, ok, si là la personne elle est en face de moi, est-ce que je lui aurais dit en face? Est-ce que j'aurais dit, ce que je suis en train de raconter? Et si la réponse est non, vaut mieux se taire. Et encore, des fois, que tu puisses lui dire en face ou pas, des fois, vaut mieux se taire.
Et je crois que le meilleur conseil que je peux vous donner, et on terminera sur ça, Inch'Allah, c'est d'apprendre à valoriser sa parole. Valoriser sa parole, ça veut dire qu'on donne du sens à ce que l'on dit. De faire en sorte que notre parole ait un impact positif. De ne pas parler juste pour combler le vide. Et de ne pas s'avancer, de ne pas parler quand on ne sait pas. Être sûr de ce qu'on est en train d'avancer, être sûr de ce qu'on est en train de dire. Quand tu comprends que ta parole, elle peut créer des conflits, que tu as une certaine responsabilité, que dans l'au-delà, elle peut témoigner contre toi, ou au contraire, te permettre d'atteindre le paradis. C'est là où on se dit, ok, il y a un poids là en fait. Là, on peut pas se permettre de parler comme si de rien n'était. Et c'est là où on se dit que s'il y a une chose que l'on peut faire, c'est de l'utiliser pour faire le bien. Donc partager des belles choses, conseiller comme il se doit. Et des fois, c'est juste aussi le fait d'écouter, bien plus que de ne parler. C'est ça aussi, valoriser sa parole. Des fois, si t'as rien à dire d'important, contente-toi juste d'écouter et d'apprendre ce qui peut être utile pour toi dans des assises, dans des conversations, peu importe que tu sois avec des potes, avec ta famille, enfin bref. Et c'est un peu le discours cliché et tout, hein, mais c'est avec l'écoute. Apprendre à écouter, c'est comme ça qu'on gagne un peu plus j'allais dire en intelligence, mais ouais, qu'on devient un peu plus intéressant. On va dire ça comme ça. On est arrivé à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safsap.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.